Bonsoir à tous, bienvenue dans le QCM. Et là, tout de suite, j'aurais envie de crier « Joyeuse Pâques à tous !» Eh oui, mais on n'y est pas encore tout à fait. Mais on va quand même profiter de la joie qui arrive pour jouer ce soir dans la foi et dans la bonne... Humeur. Ben oui, la foi, la bonne humeur, le bon humour. On va continuer de rire un petit peu aujourd'hui. Et puis, il y a Fatima, bien sûr. Pour le 103e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, l'Étoile Notre-Dame a le plaisir de vous offrir 5 jours de pèlerinage au Portugal. Et c'est un très très beau cadeau qui fait envie forcément à nos 3 candidats qu'on va découvrir tout de suite. Juliette, Joël et Marie-Christine sont nos 3 candidats du soir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Juliette, vous nous venez de Belgique. D'abord, merci, parce que c'est un tout petit peu loin. Racontez-nous, vous êtes dans quel village, quelle ville? Alors, j'habite à Lombeek. C'est un petit village tout près de Leuven, en Flandre, à 25 km de Bruxelles. Et où est-ce que vous travaillez? Je travaille à Missio, œuvre pontificale missionnaire, à la Direction nationale de Bruxelles. Je suis secrétaire du directeur. Est-ce qu'on peut rappeler ce que sont les œuvres pontificales missionnaires? Alors, les œuvres pontificales missionnaires, c'est l'association officielle de l'Église catholique qui rassemble, unit les chrétiens pour soutenir les églises locales dans leur travail d'évangélisation. Et vous avez de très jolis engagements via 2 associations. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? J'appartiens à un groupe qui s'appelle Badi. Badi, c'est Bagira et Diaspora. Bagira, c'est ma commune d'origine. C'est à Bukavu, au sud Kivu, au Congo. Là, tous les Bagirois qui sont dans la diaspora se mettent ensemble pour soutenir les enfants les plus pauvres de la commune. Nous payons leur scolarité, nous soutenons les mamans en leur offrant des microcrédits. Et voilà, ça c'est Badi. Et alors, la deuxième association, c'est une association que j'ai créée personnellement. Ça s'appelle Bron. Bron, c'est un mot néerlandais qui signifie source. Une source où les femmes violées et victimes de violences peuvent venir se soutenir. C'est trouver du soutien, en tout cas. Voilà. Oui. Et donc, ici, mes actions, c'est au sud Kivu, à Walungu, là où les rebelles font ravage, ils violent, ils pillent, ils tuent. Donc, avec des amis, nous soutenons les femmes violées avec leurs enfants nés du viol, qui sont rejetés de la société. Eh bien, bravo pour cet engagement. Et bon, je suppose que vous avez un site Internet si vous voulez être soutenu, si vous voulez, chez vous, avoir des informations, allez sur Internet. Bon, on va oublier un petit peu tout ça pour retrouver un petit peu de joie de vivre, parce que c'est vrai que c'est pas joyeux, mais on y va pour nos questions. C'est parti? Allez, top pour le chrono. À qui s'adresse l'hymne corse « Que Dieu vous garde, Reine et Mère universelle, par qui on s'élève jusqu'au paradis ». Est-ce que cet hymne s'adresse à la Vierge Marie, à la Corse elle-même, ou bien à Sainte Clotilde? Je dirais la Vierge Marie. Ben oui, très bonne réponse, et on embrasse l'île de Beauté. En 1526, qui Dürer représente-t-il avec une poire, symbole de suavité et de douceur? La Vierge, Saint Paul ou Judith? La Vierge Marie. Eh bien oui, aussi, voilà. 2 points. Laquelle de ces saintes fut stigmatisée? Est-ce que c'est Sainte Rita? Est-ce que c'est Sainte Cécile? Ou est-ce que c'est Sainte Véronique? Sainte Véronique? Eh non, c'était Sainte Rita. Mais vous n'êtes pas une cause désespérée, on continue. Quel geste accompagne cette phrase du Confiteor? Oui, j'ai vraiment péché. Est-ce qu'on s'incline? Réponse A. Est-ce qu'on se frappe la poitrine? Réponse B. Ou est-ce qu'on baisse la tête? Réponse C. Réponse B. Oui, on se bat la coulpe, dit autrement. 3 points. Comment appelle-t-on le globe surmonté d'une croix, utilisé par la plupart des monarchies d'Europe et par les chartreux? Est-ce que c'est un osculatoire? Est-ce que c'est un oblivion? Ou est-ce que c'est un orbe? Réponse A. Eh non, c'était un orbe. Toujours 3 points. Quel vêtement papal, rayé, blanc et or, disposé au-dessous et au-dessus des vêtements, symbolise l'union des églises d'Orient et d'Occident ou l'ancienne et la nouvelle loi? Est-ce que c'est la tunicelle? Est-ce que c'est le fanon? Ou est-ce que c'est le manipule? Réponse A.
Eh non, c'était le fanon. Poursuivez la prière. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere. Tibi, miserere vobis ou miserere nobis. Miserere nobis. Oui, nobis qui veut dire à nous comme dans ora pro nobis. Et c'est fini. Eh bien, ça fait 4 points. Petit début, mais c'est pas grave, on se chauffe, Juliette. Tout va bien, cette manche en tout cas n'est pas éliminatoire. C'est juste pour savoir qui aura la prééminence du choix des thématiques dans la manche numéro 2. Joël, comment allez-vous, Joël? Très bien, merci. Très bien, vous nous venez d'où? Je viens de Gournay-sur-Marne. Oui, qui se situe. Donc ça se situe à l'est de Paris, à 20 km entre Chelles et Noisy-le-Grand. Et vous êtes chef de projet en recherche d'emploi. C'est le moment, à tous les employeurs qui cherchent un super chef de projet, il y a Joël. Alors je suis chef de projet formation. Oui. Alors ça veut dire quoi très précisément? En fait, je participe à des projets pour organiser les différents types de formations, puisqu'il y a différentes manières d'organiser la formation, soit en présentiel, soit à distance. Et donc c'est pour concevoir en fait les parcours pédagogiques. Et alors surtout, vous, ce que vous aimez, votre petit cheval de bataille, votre grand cheval même, c'est l'écomobilité. Voilà. Vous êtes convaincu que les voitures électriques, c'est le futur. Alors, Oui, vous avez raison. Alors les voitures électriques, ce n'est pas la solution parfaite, mais je trouve que déjà, ça émet moins de particules fines, ça émet moins de CO2. Donc, je me déplace en voiture électrique avec une Mia. Enfin, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Ah bah écoutez, maintenant c'est dit de toute façon, donc c'est pas grave. Vous êtes bénévole dans une association parisienne qui organise des maraudes. Alors racontez-nous cet engagement. Oui. Alors je suis bénévole à la Chorba qui distribue des repas, entre 700 et 900 repas par jour à la porte de la Villette et qui organise des maraudes en partenariat avec Polytechnique le lundi soir. Et je suppose que comme beaucoup d'associations, vous cherchez des bénévoles, Exactement. des gens pour vous soutenir. Exactement. Bon, voilà, eh bien, en tout cas, le message est passé. On y va pour les questions? Très bien. Allez, 2 minutes, top pour le chrono. Les témoignages de grâce obtenus par son intercession affluèrent si nombreux que le pape parle d'un ouragan de gloire. Nous parlons de Sainte Stéphanie, réponse A, de Saint Humphrey, réponse B, ou de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, réponse C. Réponse C. Oui, et moi je vous souhaite un ouragan de bonnes réponses. Les biens de l'Église dont les revenus sont affectés à l'entretien des lieux de culte ou aux ecclésiastiques sont des penses, des dépenses ou des menses. Réponse B. Eh non, c'était les menses. En 1988, quel nom a choisi l'association Vie Montante? Le Secours catholique, réponse A, ACO, réponse B, ou MCR, réponse C. Réponse B. Et non, c'était MCR, Mouvement chrétien des retraités. Pourquoi Caïn tue-t-il Abel? Pour obtenir l'aînesse, réponse A, par jalousie, réponse B, ou par accident, réponse C. Réponse B. Et oui, par jalousie, parce qu'il est persuadé que Dieu aime plus Abel que lui. Dans le livre d'Esther, qui fut pendu au gibet qu'il avait préparé pour Mardoché? Est-ce que c'est Japhar? Est-ce que c'est Iago? Ou est-ce que c'est Aman? Réponse A. Ah non, Japhar, c'est dans Aladdin. C'est le méchant de Aladdin, Japhar. Non, c'était Aman. Quelle différence y a-t-il entre la croix de l'Église orthodoxe et une croix patriarcale? La patriarcale a une traverse en moins, une traverse en plus, ou alors il n'y a pas de différence. Vite, 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 En le temps plus, passe. réponse B. Et non, c'était en moins, c'est celle qui représente la pièce de bois sur laquelle le condamné pose ses pieds. Quel geste très ancien accompagne tous les sacrements? L'imposition du Saint-Crème, la bénédiction de l'eau ou l'imposition des mains? Réponse B. Et non, c'était l'imposition des mains. Quel est le seul évêque de France qui puisse revêtir le surhuméral? Est-ce que c'est l'évêque de Nancy et Toul? Est-ce que c'est l'évêque de Fréjus-Toulon? Ou est-ce que c'est l'évêque de Rouen? L'évêque de Rouen. Et non, c'était de Nancy et Toul. C'est un ancien privilège qui est un clin d'œil assez amusant au passé. Bon, Joël, 2 points. Je vais vous dire à peu près la même chose que Juliette. C'est pas très grave. On se chauffe, on sera meilleur en manche 2, ne vous inquiétez pas. Marie-Christine, c'est à vous. Bon, il va falloir faire mieux que 2 ou 4. Est-ce que vous vous en sentez capable? Ah ouais, mystère et boule de gomme. Exactement. Bon, déjà, on veut tout savoir de vous. Vous nous venez d'où? Alors moi, je viens de Vendeuvre-les-Nancy, c'est proche côté de banlieue, Nancy. c'est Nancy, hein, Ouais. en fait. Et qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je suis retraitée. Oui, de quel Depuis, métier? j'étais éducatrice de jeunes enfants.
Très bien. Donc, c'est un beau métier. C'est un métier passion, ça. Hein? Oui, Ouais. j'avais la direction d'une halte garderie. D'accord, très bien. Et est-ce Voilà. que vous avez des engagements dans l'Église? Alors, oui. Au niveau de ma paroisse, proprement dit, j'assure la préparation au baptême pour les enfants scolarisés Oui. et l'éveil à la foi pour les D'accord. petits. Ouais. Donc, vous avez toujours ce rapport avec les enfants. Ça ne vous a pas quitté, ça? Oui, là, je l'ai toujours, effectivement. Et ça Et- vous apporte quoi de transmettre? Parce que c'est ce que vous faites au final. Je trouve que c'est extrêmement important parce que finalement, les enfants à venir, surtout des enfants scolarisés, donc qui ont demandé le baptême, Oui. c'est notre avenir. Ouais. Hein, c'est l'avenir de l'Église quand même. Hein, Ouais. donc c'est extrêmement important. Et l'éveil à la foi, c'est beaucoup, moi, pour les initier aussi à la prière, Oui. hein, qu'ils sachent qu'ils peuvent avoir un contact direct avec Dieu. Ouais. C'est vrai que Voilà. c'est pas facile d'apprendre la prière aux enfants. Hein. C'est quelque chose d'assez Voilà. impalpable qu'ils ont du mal à se figurer dans leur petite tête de jeunes enfants. Vous avez des passions également? Qu'est-ce Alors, qui vous anime dans la... Autrement, je fais aussi partie d'Alliance Vita. Ah oui. Hein. Donc ça, ça nous prend du temps, ça c'est sûr, Alliance Vita, parce qu'on a régulièrement des réunions et des actions. C'est la défense des plus pauvres, Alliance Oui. Vita. Oui, oui. Voilà. Bon. Et est-ce que vous avez d'autres passions Alors du autrement, sport je fais un peu de couture. Oui, mais c'est très ça bien déjà, la m'amuse. couture. Ouais. Hein, ça m'amuse énormément. Je fais de l'anglais. Yes, indeed. Je pense que je mourrais sans savoir parler anglais, mais ça fait rien. Ah bon C'est très Au amusant. moins, vous avez fait le chemin. C'est Voilà. le chemin qui est important, c'est Voilà. pas la finalité. C'est un bon et- groupe et c'est sympathique. Et j'espère que vous avez bien révisé, parce que du coup, il y a des questions qui arrivent. Aïe, aïe, aïe. Allez, on y va. Top pour le chrono, 2 minutes. Qui faisait la police dans une église avec bicorne et hallebarde? Est-ce que c'est le Belge, réponse A, le Suisse, réponse B, ou l'Allemand, réponse C? Le Suisse, Oui, et c'est la fonction qu'on appelait même exactement comme ça. Le lectorat, l'acolytat et la catéchèse ne sont pas des ministères ordonnés, mais sous-ordonnés, réponse A, institués, réponse B, ou mobiles, réponse C. institué. Oui, et la célébration s'appelle l'institution. Bravo. Sous quel nom regroupe-t-on notamment Nicolas de Cues, Jean Tollet, Henri Suzeau et Eckhart? Les scolastiques, les oratoriens ou les mystiques rénans? Les mystiques rénans. Bonne réponse, une école de spiritualité des bords du Rhin donc. Quel prêtre et maître de la chapelle de la Sixtine composa en 1638 le plus fameux des Miserere? Allegri, Buzzati ou Ramazzotti? Allegri. Eh oui, qui est considéré comme un des plus grands morceaux de la musique classique. C'est un sans faute pour l'instant. Dans Le Gendarme de Saint-Tropez, Mimi ma biche, quelle voiture conduisait la sœur Clotilde? Une 4L, une 2 chevaux ou une Mercedes? Une 2 chevaux, je crois, non? Mais oui, c'est une bonne réponse. Voilà, très bien, 5 points. Quel terme du vocabulaire ascétique et mystique évoque l'impassibilité de l'âme? Est-ce que c'est apatheia? Est-ce que c'est attrition? Ou est-ce que c'est psychostasie? Apatria, Eh bien oui, continuez comme ça, vous êtes impassible et c'est toujours un sans faute. Que contiennent les archives secrètes du Vatican? Personne ne le sait. Les secrets du Da Vinci Code ou tout acte concernant le Saint-Siège? Tout acte concernant le Saint-Siège. Eh oui, et elles ne sont pas secrètes, elles sont juste ouvertes après un certain délai. Quel pays le pape François n'a-t-il pas visité du tout en 2019? L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou bien le Maroc? Le Maroc. Ah non, premier écueil. Eh bien non, c'était l'Arabie Saoudite, figurez-vous. Oui. Et voilà, c'est terminé. Bon, on peut quand même applaudir Marie-Christine, s'il vous plaît. C'est un presque sans faute. Vous avez survolé cette première manche. 7 points, Juliette 4, Joël 2. Bon ben voilà, on a toutes les cartes en main pour aller en manche 2. On se met en chemin. Tic, tac, tic. Et il y a quoi sur ce chemin, messieurs, dames? Qu'est-ce qu'il y a, les amis, sur ce chemin? Des thématiques. Il y a 6 thématiques, bien évidemment. Regardez, vous allez pouvoir les choisir dans un instant. Saints et témoins de la foi. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les questions providentielles. Marie-Christine, j'ai besoin de 2 thèmes avec vous, s'il vous plaît. Saint et témoin de la foi. Oui. Et On ne sait que choisir. la Bible. Et la Bible. Super. Juliette, s'il vous plaît, une thématique. Liturgie, sacrement et prière. Parfait, c'est noté. Comme je vous le disais tout à l'heure, la manche 1 n'est pas éliminatoire, et même mieux que ça. J'efface tout, hop, on oublie, tout le monde revient à 0. Voilà, on oublie tous les scores, et les moins bons scores aussi du coup, et vous avez maintenant tous et toutes, chacun la même chance de venir avec moi en finale.
On commence donc avec les saints et les témoins de la foi. Mettez bien les mains sur le buzzer, ça va aller vite. Vous cherchez le point commun entre de nombreux saints. Un certain nombre d'entre nous furent martyrs, comme sainte Floride de Dijon au IIe siècle, saint Gaudens, que les Visigoths voulurent obliger à se convertir à l'arianisme, ou Régisvade, fille du comte Ernst et de sa femme Friedburga, étranglée par sa nourrice. Plus récemment, on compte Anne de Guigné et sans doute Claire de Castelbajac. Saint Pie X croyait en notre sainteté lorsqu'il appela à faire sa communion dès l'âge de raison. Jésus ne voulait-il pas que l'on nous laisse nous approcher de lui? Notre patron est celui de tous ceux de notre âge. Et Saint Louis de Gonzague, décidé dès 17 ans à devenir jésuite et qui reçut à 22 ans la révélation que sa vie serait brève. Saint Ignace? Ce n'est pas Saint Ignace, non. On cherche un point commun entre de nombreux saints. Des saints dont le saint patron est Saint Louis de Gonzague, décidé dès 17 ans à devenir jésuite. Non, les enfants saints. Les enfants saints. Bon, mais c'est pas grave, pas de point, pas de problème, on enchaîne avec une question Bible. Peu d'entre nous sont mentionnés dans la Bible. On cite les deux auxquels s'adressa le roi d'Égypte dans l'Exode, les nommant Sifra et Pua, c'est-à-dire beauté et grâce, et dont Dieu fit prospérer la famille parce qu'elles avaient refusé d'appliquer le tri et les meurtres demandés par Pharaon. Il y a celle qui dit à Rachel « N'aie pas peur, car tu as encore un fils ». Il y a celle qui prit la main, y attacha un fil cramoisi en disant « Celui-ci sort le premier ». Notre patron, saint Nona ou Nonatus, est un miraculé de la naissance, né par césarienne en 1204. Les amateurs de la série anglaise Call the Midwife le connaissent bien. On y voit plusieurs d'entre nous aidant les femmes d'un quartier de Londres pour le plus beau moment de leur vie. Cherchons un métier, plutôt dans le médical, qui est donc... Sage-femme? Sage-femme est une excellente réponse, bravo, et dont la Bible, effectivement, et l'Ancien Testament se fait beaucoup l'écho. Bien, un point, liturgie, sacrement et prière, on enchaîne. Je fus longtemps associé à la mort, mais l'Église me propose aujourd'hui beaucoup plus largement. Je suis un signe de la présence du Seigneur dans les épreuves. Je consiste en l'imposition des mains et en une onction d'huile bénite sur le front, une huile consacrée par l'évêque lors de la messe chrismale. Je rejaillis aussi sur les proches qui souffrent aussi de l'éloignement provoqué par les hospitalisations. Juliette. La Sainte Crème? Ce n'est pas le Saint Crème, non. Les boules... L'onction des malades? Oui, alors est-ce qu'on l'accepte ou pas? Oui, j'attendais le sacrement des malades, très précisément, mais c'est ça. Je rejaillis aussi sur les proches qui souffrent aussi de l'éloignement provoqué par les hospitalisations, les bouleversements familiaux dus à la maladie et à la vieillesse. Je pacifie et réconcilie le malade avec lui-même, avec les autres et avec Dieu, le sacrement des malades. Marie-Christine, 2 points. Ne la laissez pas quand même prendre trop d'avance, parce que sinon ça va devenir compliqué, Juliette et Joël. On revient à saints et témoins de la foi. Je suis fréquemment représenté par les peintres sur une certaine scène de la vie de saint Paul, bien que les Écritures ne me mentionnent pas. J'orne également beaucoup de représentations de saint Martin, ainsi que celle de saint Georges. Je suis souvent blanc sur ces tableaux, comme sur ceux où Jeanne part délivrer la France et faire sacrer le dauphin, paré de son armure, de son épée et de son étendard. Nous cherchons un animal qui peut être considéré comme l'un des meilleurs amis des saints. Les amis, un animal considéré comme le meilleur ami des saints, Jeanne d'Arc, Saint-Georges. Le cheval. Alors, attendez, c'est Joël qui a buzzé. Le lion? Ce n'est pas le lion. Marie-Christine? Le cheval. Le cheval est une bonne réponse. Oui, les amis. Saint-Georges est sur un cheval. Saint-Martin, quand il découpe sa cape, il est sur un cheval. Bon, alors Marie-Christine, j'ai déjà une bonne nouvelle. Vous venez avec moi en finale. C'est gagné pour vous. Et je vais départager maintenant Juliette et Joël. Il faut marquer un point, un tout petit point, sur liturgie, prière et sacrement. Marie-Christine, vous êtes tranquille, vous pouvez assister au spectacle, tout comme nos téléspectateurs d'ailleurs. Ma formule commence ainsi. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Et pendant qu'il prononce ces paroles, le prêtre tient ses mains étendues vers la personne, oui,
L'absolution. L'absolution est une bonne réponse, Juliette. Bravo. Bon, ben Joël, malheureusement, nous nous quittons ici. Est-ce que vous avez un bonjour à passer peut-être à vos proches? Eh ben, bonjour à ma famille, Ouais. à mon frère qui est hospitalisé en ce moment. D'accord. Eh bien, regardez, vous avez un cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Je n'ai pas honte et Le Voyage du pèlerin. Et parce que Pâques arrive très vite. Et à Pâques, vous le savez, bon, on prie bien sûr, on célèbre aussi, mais on mange des chocolats, beaucoup de chocolats pour certains. Mais regardez, c'est un cadeau cette fois pour tous les trois. Ça s'appelle des espérantines et c'est super bon. L'Espérantine de Marseille, artisan chocolatier et créateur de saveurs, a le plaisir d'offrir à tous nos candidats ce coffret de rameaux avec feuilles et olives en chocolat. Et on est encore en carême, hein, les amis, donc vous attendrez bien sûr d'avoir passé Pâques, parce que sinon vous ne tiendrez pas vos engagements. Les amis à la maison, si vous aussi vous voulez venir sur ce plateau, jouer avec nous, eh bien j'ai une question à vous poser. Dans la comptine, il était un petit navire. Le jeune moussaillon invoque une sainte patronne pour avoir à manger et il obtient que des poissons, vous savez, sautent dans le navire. Parce que sinon, c'est lui, le jeune moussaillon, qui va être mangé par tout l'équipage. Mais qui est donc cette sainte patronne? Si vous avez la comptine en tête, si vous avez des jeunes enfants ou de jeunes petits-enfants, je suis sûr que vous avez la bonne réponse, qcm@ktotv.com. Et si c'est la bonne réponse, eh bien, vous aurez l'occasion de venir jouer avec nous. C'est parti, voici le sprint final. Allez, on n'attend pas plus longtemps, on joue les amis, surtout qu'il y a ces thématiques à défier. Et là, Marie-Christine a une lourde responsabilité, évidemment, c'est celle de tirer totalement au hasard l'une des thématiques qui va nous occuper dans un instant. Alors on y va, je touille. Comme ça, on est bien sûr qu'il n'y a pas de préméditation, de tricherie, quoi que ce soit. Je vous en prie. Alors, nous partons sur... Les feuilles. Les feuilles, ça c'est pas mal. Alors du coup, ça veut tout dire et rien dire, les feuilles. Hein. Mais les feuilles dans la Bible, dans le Nouveau Testament, enfin, vous allez voir. On va le découvrir tout ça ensemble. Les mains sur le buzzer, c'est à la fois de la rapidité et bien sûr de la connaissance. Qui couvrit sa nudité de feuilles de figuier? Qui couvrit sa nudité de feuilles de figuier? Adam. Adam et Ève, voilà. Adam et Ève, oui. bonne réponse. Quel oiseau rapporta à Noé une feuille fraîche d'olivier? Marie-Christine, une colombe, effectivement, c'est en Genèse 8, 11. De quelle famille religieuse la feuille d'eau est-elle caractéristique des abbayes du XIIe siècle, comme Sylvacane ou Senanque? Alors, je vous donne un indice, ils sont habillés en noir et blanc. Noir et blanc, il y en a sur l'île Saint-Honorat, au large de Cannes, notamment. Ils font du très bon vin, je les embrasse d'ailleurs, parce que je suis un petit peu de là-bas aussi. Ça ne me revient pas. Non, mais je vois. C'était les Cisterciens. Les Cisterciens. Bon, c'est pas grave, toujours 2 points pour Marie-Christine et rien pour Juliette. On continue. À quel souverain Ézéchiel doit-il annoncer que son empire finira comme un cèdre dont les branches et feuilles seront cassées et éparpillées? Qui sont les grands dirigeants de l'Ancien Testament? David? Non, ce n'est pas David. Vous pouvez me donner d'autres réponses. Pensez, on ne cherche pas un nom, on cherche une fonction, je dirais. Ah bon? Qui sont les grandes personnalités de cette époque? Au sud de la Méditerranée. Allez-y, Juliette. Les pharaons. Alors, appuyez bien fort. Allez-y, ça va marcher. Allez. Les pharaons. Les pharaons est une bonne réponse. 2-1. Quel dimanche le célébrant demande-t-il à Dieu de bénir des feuillages portés pour fêter Juliette? Les dimanches des rameaux. C'est une excellente réponse et vous revenez à hauteur de Marie-Christine, c'est très serré. Quelles feuilles sont signées en 1801 par Joseph Bonaparte, frère du premier consul et du cardinal Consalvi, envoyé du pape Pie XVI? Quelle feuille? Il s'agit d'un document, on triche un tout petit peu. C'est un document qui est signé en 1801 par Joseph Bonaparte, qui est le frère du premier consul, et du cardinal Consalvi, envoyé du pape Pie VII. Concordat? Le concordat est une excellente réponse, Marie-Christine. Bravo. Bon, Marie-Christine, si vous répondez correctement à la prochaine question, vous venez avec moi en finale à la fin du mois. Mais Juliette, vous avez aussi l'occasion d'égaliser. Qui fit se dessécher un figuier parce qu'il n'y trouvait que des feuilles alors qu'il avait faim? Juliette. Jésus. Jésus est une excellente réponse. Bravo.
Et alors là, les amis, c'est une situation qui arrive très rarement, c'est que les 7 questions qui sont prévues dans cette manche 3 vous ont été posées. Donc, on va vous départager avec une question de manche 2. Art, culture et foi, et la première qui me donne la bonne réponse gagne et vient avec moi en finale. Je suis le titre d'un roman de Zoé Oldenbourg qui obtient le prix Femina en 1953 et dont l'action se passe non loin de Troie au XIIIe siècle. Je suis une expression métaphorique de l'Ancien Testament, notamment en Job ou dans le psaume 117. L'usage chrétien a été encore plus important depuis que Matthieu, Marc et Luc ont fait de moi une métaphore du Christ Jésus. Les 3 évangélistes affirment ainsi que Jésus est la pièce maîtresse du monde, celle qui soutient tout, comme je le fais moi-même pour un édifice, bien qu'ayant été d'abord rejeté. La pierre angulaire. La pierre angulaire est une excellente réponse, Marie-Christine. Ça y est, vous avez remporté cette émission. Bravo! Bravo, Et vous venez avec bravo. moi en finale, à la fin du mois. Juliette, bravo à vous aussi. C'était un très très joli parcours. Vous avez peut-être un bonjour à passer? Oui, bonjour à Albert, mon mari. Bonjour à Moïse, Josué, David, Aaron, Anna, Sarah et Nelson. Bonjour au Père Michel, mon directeur. Bonjour à tous mes collègues aux OPM de Bruxelles. Je vous aime tous. Eh bien voilà, regardez votre cadeau maintenant. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Et voilà, c'est sur la victoire de Marie-Christine que s'achève ce nouvel épisode du QCM. Un grand merci d'avoir été avec nous. Si vous voulez revoir cette émission, parce que peut-être que vous avez loupé le début, si vous voulez revoir les anciens QCM pour vous entraîner ou toutes les émissions de la chaîne, eh bien vous allez sur kto.tv.com. Évidemment, c'est notre site qui est en accès libre et gratuit. Merci encore pour votre fidélité et puis à très vite.